on refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Olivier Bassan, Jean-Pierre Germain. La seconde mi-temps jusqu'à 9h-5 au 02 62 2 3 4 5 6 7. Bonjour Alex. Bonjour messieurs, bonjour Thibault. Bonjour. Bonjour Alex. Bon, après le scrutin sur le Brexit et l'élection de Trump aux États-Unis, maintenant c'est en France que des électeurs ne votent plus comme on leur demande. Alors je mettrai un bémol pour la Réunion. Vous avez remarqué que Sarkozy termine largement en tête ici, ce qui montre que les Réunionnais votent encore en fonction de ce que disent certains élus locaux très très influents, mais pas très observateurs ces élus locaux, parce qu'ils n'ont pas vu que Sarkozy, contrairement à Juppé, Fillon ou Macron, Sarkozy, lui, il n'a jamais été l'invité d'une réunion du groupe Bilderberg. Bon, alors en dehors de la Réunion, ailleurs en France, c'est fini. La médiatisation à outrance, à sens unique en faveur de tel ou tel candidat sur la base de sondages payés par des grands médias français qui sont détenus par une dizaine de milliardaires, tout ça, ça ne marche plus, ça n'a plus de valeur. Alors ce qui va plus dans notre soi-disant démocratie, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pour lui, le score dans les sondages reste un critère important pour fixer nos ondes, pour fixer sur nos ondes, je veux dire, ce qu'il appelle l'équité du temps de parole. Le cas extrême, c'est quand vous n'avez jamais participé à la moindre élection, vous ou votre parti, quand vous n'avez aucun résultat électoral à votre actif, qui est le cas de Macron, on vous donne un temps d'antenne énorme au motif que vous êtes bien placé dans des sondages bidons. C'est quand même très grave. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus grave et très anormal, c'est que François Asselineau, alors qu'il est candidat à la présidentielle, alors que l'UPR fait près de 1% des suffrages aux dernières régionales, alors que l'UPR est désormais le 5e parti de France en nombre d'adhérents, on est passé devant le Modem la semaine dernière. Malgré tout cela, Asselineau est toujours interdit de passage dans les grands médias nationaux. 0 minute dans les grands journaux télévisés, 0 seconde dans les matinales des grandes radios nationales. Merci Alex. Merci. Merci à vous. Jean-Louis, continuez. Alors, je serais d'accord en partie avec Alex, pas franchement adhérent de l'UPR, mais d'accord avec Alex quand il dit que les partis, en substance, que les partis confisquent la démocratie avec la complicité de sondeurs bidons. Alors, pas d'accord avec les sondeurs bidons, parce que les sondeurs ne se trompent pas fondamentalement. On verra pour la présidentielle, ils se tromperont beaucoup moins. Il se trouve que les primaires, c'est quelque chose de très nouveau en France. Il n'y a pas de référence. D'autant plus que pour les sondeurs, c'est les références qui jouent. Il n'y a pas de référence. C'est comme quand on parle d'un bon taux de participation. Ça ne veut strictement rien dire, puisqu'il n'y a pas de comparaison. Si on peut comparer avec 2011, c'était la gauche, et 2, c'était la première fois. En revanche, où Alex a raison, c'est que si on considère les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire par les grands partis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de moyens. On dirait même que ça ressemblait à une élection nationale, puisque les chaînes de télévision, les grandes chaînes publiques et compagnie sont de la partie. Ce qui d'ailleurs est peut-être choquant. Là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai que le petit, sauf Macron, parce que Macron, il bénéficie, je ne sais pourquoi, certainement, dents blanches, haleine fraîche et compagnie. Mais c'est vrai que le candidat qui n'appartient à aucun parti, il n'a aucune chance d'avancer puisqu'il est invisible. Alors c'est un avantage et un désintérêt des primaires, c'est qu'elles zooment sur ceux qui ont déjà de très 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 gros moyens. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Olivier Bassan. Jean-Pierre Germain.